Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon pronostic pour le Prix d'Amérique qui a lieu donc ce week-end, le dimanche 26 janvier 2025. Et on va essayer de regarder un petit peu, d'essayer de voir plus clair, qui peut gagner cette course, qui peut se placer et quelles impasses vous pouvez faire. Alors, c'est une course qui va être très difficile à pronostiquer. J'imagine que vous aussi, vous devez être en galère. Je pense que tout le monde l'est et à mon avis, il n'y a pas un seul driver ou un seul entraîneur qui est capable de donner le gagnant de cette course. C'est vraiment une course qui va être vraiment très 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 serrée. Et pour ça, c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les derniers partiels et je trouve que ça peut être assez parlant de savoir qui peut faire quoi. Alors je vais vraiment essayer de faire très court. Je vais pas vous faire partant par partant. Vous avez plein de, on va dire, de vidéos qui existent là-dessus. Vous avez sur Equidia. Enfin voilà, tout le monde donne son avis. Moi je vais être vraiment essayer d'être concis et de vous donner un peu mes bases. Pour moi, qui peut gagner, les secondes chances et les gros outsiders que vous pouvez mettre derrière. Alors pour moi, il y a deux chevaux vraiment que je vois gagner très clairement cette course. C'est le numéro 13, Sad Moteur, et le numéro 16, Go Boy. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux chevaux qui sont le mieux placés pour gagner cette course, avec bien évidemment un bon parcours. De toute façon, ça va être valable pour absolument tous les chevaux, le bon parcours. Ça va d'ailleurs être une course de driver, donc faites très attention à qui vous mettez, parce que voilà, tout va dépendre de qui va bien se placer à quel moment, qui va prendre les bonnes roues, qui va décider d'attaquer, à quel moment, enfin voilà. Ça va vraiment se jouer là-dessus, et ça va être tellement serré que, évidemment, tout peut arriver. Mais pour moi, vraiment, si je devais désigner, on va dire deux gagnants, deux jeux simples, tout simplement, je mettrais Sad Motor et Go Boy. Voilà. Donc tout simplement, je mettrais mes deux gagnants. Ensuite, pour moi, il y a vraiment plusieurs chevaux qui peuvent arriver dans un tiercé. Donc je mettrais bien évidemment Hooker Berry, même si drivé par Nicolas Bazir, moi ça me plaît moins. Je mettrais donc évidemment Hussard du Landré qui, même si on sait pas trop où est-ce qu'il en est, c'est un emoji jaune, mais il est quand même déféré des 4, donc faut faire très attention. Il est très performant quand il est déféré des 4. Euh, Oula. Ensuite, drivé par Eric Raffin et Sébastien Ernaud. Voilà, je pense que pareil, c'est un peu sa course. Enfin, c'est la course de tout le monde. Vous allez me dire, c'est le prix d'Amérique, mais je pense qu'il peut faire vraiment très mal, à condition qu'il soit vraiment drivé au millimètre. Et je pense qu'Eric Raffin va le mener très bien, mais en tout cas, il a sa place vraiment dans un tiercé. Je mettrais Keep Going que j'ai beaucoup aimé dans le Critérium Continental ici quand il a gagné et je voilà, en tout cas dans un tiercé vraiment je mettrais, on va dire, donc je mettrais évidemment en gagnant Sad Motor et Go Boy. Ensuite dans un tiercé, si je devais mettre par exemple, je sais pas moi, des champs réduits, je mettrais le 17, je mettrais le 11, tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Je mettrais le 8, que j'aime beaucoup, beaucoup, Just Love You. Elle a vraiment fait très fort ici quand elle a gagné. Je mettrais Josh Power, évidemment, et je mettrais Keep Going. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes chevaux que je mettrais dans un tiercé, qui pourraient vraiment en plus bien payer, je pense, puisqu'on aurait quand même du 2, on aurait du 8, et ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite, dans un quintet plus élargi, donc du coup, évidemment, j'écarterai pas du tout Iroise de Hanoé, que j'ai vraiment beaucoup aimé ici dans ces deux dernières courses. Même si Thomas Lévesque il se fait plaisir, faut faire très attention à cette jument parce qu'elle a vraiment très très bien fait. Je veux dire, It's a Dollar Maker a vraiment vraiment galéré la dernière fois quand il arrive à quatrième ici d'Iroise de Hanoé. Donc vraiment, je l'écarterai pas du tout. Faut faire très attention à cette jument qui a vraiment un très gros cœur. Comment il s'appelle? Fekir de Maé, même à 10 ans, je dirais que dans un quintet, franchement, il peut tout à fait se placer. Ensuite, It's a Dollar Maker, moi, il m'a vraiment déçu ici. Même si je sais que l'entraîneur, alors c'est Adrien Garato, je crois qu'il parlait, il disait que il avait pas tant déçu que ça, qu'il avait couru à l'extérieur d'Iroise de Hanoé, que du coup c'était pas facile. Mais enfin bon, quand même, je trouvais que, alors autant dans ces deux performances ici, il a vraiment été très bon et je trouve que ça aurait été vraiment vraiment une toute première chance
face à ses chevaux. Mais là, il a vraiment été décevant, je trouve, là, quand il a été quatrième. Donc moi, je sais pas trop où le mettre. Évidemment, je l'écarterai pas d'un quintet, mais je vous avoue que j'ai été un peu refroidi. Alors ensuite, Dimitri Ferme, faut faire très attention. Il a quand même fini deuxième de Joshua Tree. Même s'il est ferré, je pense que ça va vraiment lui manquer. Faut surtout pas l'écarter d'un quintet. Émeraude de Bay, bon, on sait pas trop est-ce qu'elle en est. Elle a 11 ans. Est-ce qu'elle a encore la niaque pour finir dans un quintet de ce niveau? C'est à vous de voir. Don Fanucci Z, moi je l'écarterais aussi, pareil. Le 15 Piamé DSM, je l'écarterais. Elle m'a pas assez montré de choses là, très clairement. Je sais pas trop quoi en faire. Et évidemment, Ida Otiar, moi j'en fais pas une base. Hein. Peut-être que vous allez crier au loup et que vous allez m'insulter. Mais Ida Otiar, là, pour moi, en fait, je pense que c'est un peu l'X-God de la course. C'est-à-dire que il a gagné certes ici contre Goen Boy qui n'était pas déféré, hein, je vous le rappelle, hein, là il le sera. Mais Ida Outiar a eu un excellent parcours, hein. D'ailleurs Eric Raffin en parle là-dessus, il a dit il a gagné mais parce qu'il a eu le parcours de rêve, il a juste pu se décaler entre la ligne droite et finir, et évidemment il a très bien fini, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça qu'il a gagné. Là les Duval d'Estaing le défèrent, donc ils lui mettent des cloches. Honnêtement, voilà, moi ce que je vous dis, après vous en faites ce que vous voulez, mais évidemment, il faut que vous fassiez des tickets avec Idao Tillard, que ça soit dans un tiercé, s'il est dans tiercé, c'est très bien. Si vous faites aussi des tickets avec lui dans un quintet, mais honnêtement, ça serait pas foufou de l'écarter d'un quintet aussi. Voilà, je vous le dis parce que il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il peut se mettre au galop, il sera déféré pour la première fois, on sait pas trop comment il va réagir. Honnêtement, ce qu'il nous a montré ici, le 8 et 4 ici, c'était pas terrible. Hein. Là, il a eu le parcours de rêve, donc il a gagné. Mais c'est pas du tout le même cheval que l'année dernière. Hein, donc faut le dire. Voilà, si on est un peu foufou, on fait aussi des tickets sans lui, parce que honnêtement, on sait pas trop ce qui peut se passer. Mon ordi, il est en train de craquer, je suis désolé. Voilà, donc en gros, mes deux grosses bases, hein, c'est le 16 Goen Boy, le 13 Sun Moteur. Ensuite, je mettrai, on va dire en sous-base, le 17 Hookerberry. Le 11, Hussard du Landré. Le 8, Just Love You. Le 7, Josh Power. Le 2, Keep Going. Et puis on va dire en outsider, alors en sous-base je le mettrais le 18 aussi, on va dire Ida Otia, et en vraiment outsider pour moi Iroise de Hanoé, pardon, le numéro 1. Ensuite je mettrais Fakir de Mahé qui a très bien couru ici, donc quand il était deuxième. Je mettrais donc également Dimitri Ferme, hein, qui a quand même fini deuxième de Joshua Tree, même si là il sera ferré. Je mettrais, voilà, c'est tout, hein, grosso modo. Voilà. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt.